Alors voyons ici comment, au final, prendre un script qui est en anglais et le traduire en français à l'intérieur de Math. Dans un premier temps, ce que je vais demander à ChatGPT, c'est d'analyser en fait un script .jsx de façon à comprendre un petit peu le cheminement qui est donc à comprendre finalement les différentes étapes également de ce script si vous êtes comme moi incapable de coder en ExtendScript ou en JavaScript pour Illustrator. Donc ici, je vais pouvoir dans ChatGPT eh bien, aller chercher mon fichier local. Donc j'ai un certain nombre de versions, je vais mettre peut-être en mode liste, voilà, ce sera plus facile pour moi. Et donc j'ai une version V6 qui est ici et que je vais lui demander justement d'analyser et ensuite on verra comment le traduire en français. Donc si je clique sur ouvrir, ça va me permettre eh bien, de lui demander d'analyser ce code. Voilà. Et donc je vais ici lancer l'analyse. Voilà, donc il me précise en fait que c'est un script pour mon JavaScript pour Illustrator. On a ensuite les objectifs, donc on sélectionne des objets, on génère une boîte de dialogue utilisateur, on va créer un aperçu, on va venir ensuite créer des plans de travail finaux avec une suppression des aperçus temporaires, on génère de nouveaux plans de travail, au-dessus on ajoute des plans de travail temporaires, voilà, donc on a les différentes étapes et puis élément par élément, zone par zone, eh bien, il va y avoir justement un descriptif qui va être fait de tous les éléments et de toutes les zones particulières justement de ce script. Donc ça permet finalement de mieux comprendre, peut-être aussi de vous former au JavaScript pour Illustrator, et de comprendre un petit peu mieux aussi plus tard pourquoi ça dysfonctionne et quels sont les éléments qu'il vous suggère par exemple de définir autrement. Voilà, donc on s'aperçoit en fait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent, voilà, et ce que je vais lui demander, ici, alors soit on lui demande la traduction directement à partir de cette zone, mais on peut considérer également que ça puisse être possible depuis Math. Je vais ensuite lui demander de rassembler ce script dans une seule fenêtre. Alors là en l'occurrence, il n'est pas parti pour me faire ce que je veux. Je ne veux pas concevoir un nouveau script, mais simplement afficher dans une fenêtre code le fichier fourni au début de la conversation. Allez, on retente ne pas concevoir, voilà, et on lance. Donc ça c'est une première option. Vous pouvez également, si jamais c'est simplement un copier-coller de ce code, parce que là j'ai un doute sur le fait qu'il me fasse ce que je veux, il y a un certain nombre d'éditeurs open source à votre disposition. Alors moi j'utilise Bracket, mais vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez. Et donc à l'intérieur de Bracket, je vais pouvoir lui demander d'ouvrir justement ce fameux fichier qui est ici, et ce code qui va apparaître dans la fenêtre. On va le sélectionner et on va venir le copier. On va ensuite demander à l'intérieur, je vais faire un petit peu le ménage dans ce document. Je vais ouvrir Math, je vais en fait ouvrir un nouveau chat, je vais coller ce code. Donc ça permettra aussi de le tester pour voir s'il fonctionne sous la forme de ce code plutôt que d'aller chercher dans fichier autre script, le script en question. Voilà, donc la boîte de dialogue apparaît et je vais pouvoir ici simplement annuler et je vais lui demander ici de traduire les libellés de la boîte de dialogue en français.
Voilà, donc ça va me permettre d'avoir, vous voyez, tous mes libellés dans la langue que je souhaite. Je peux valider la création, bien entendu, là on va simplement annuler. Et à cette étape-là, vous voyez qu'on va pouvoir exporter le script. Donc je vais me remettre à l'endroit justement où je voulais que les choses apparaissent. Et donc je vais ici intégrer le fait que c'est ma version preview, mais cette fois-ci en français. Je vais pouvoir reprendre ensuite le dernier prompt, traduire les libellés de la boîte de dialogue, cette fois-ci en allemand. En allemand, on va essayer d'écrire les choses correctement. Et donc j'obtiens ma boîte de dialogue, même chose, je vais ici annuler, et je vais venir lui demander à nouveau d'exporter, cette fois-ci, cette V6 en allemand. Et vous pouvez multiplier, vous voyez, autant de fois que vous le souhaitez, cette exécution et cette traduction, puisque vous savez que votre script fonctionne, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc voilà comment traduire, d'abord interpréter et traduire ensuite un script en JavaScript pour Illustrator à l'intérieur de Math, avec une combinaison et une aide importante ici dans ChatGPT.